Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne AB Connect. On est ravi de vous retrouver encore une fois pour vous parler de serveurs de fichiers. Aujourd'hui, on va partir dans la suite logique de nos précédentes vidéos qui concernaient le serveur de fichiers. Aujourd'hui, on va parler de clichés instantanés sur Windows Server. Donc, on est encore très très content de vous retrouver sur cette chaîne et on vous remercie d'être de plus en plus exigeant et de plus en plus euh, euh, réactif et proactif sur les commentaires, sur les suggestions que vous nous faites. Donc, ça nous va droit au cœur et merci beaucoup. Sans tarder, comme d'habitude, on va faire une petite partie qui va parler des théories, mais on va pas s'y tarder. On va parler plutôt pratique. Donc aujourd'hui, on va parler des clichés instantanés. Donc si la vidéo vous intéresse et c'est que si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a des vidéos très intéressantes qui sont et qui vont arriver pour la suite. Donc, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qui suivent et abonnez-vous surtout et partagez la chaîne. Laissez vos commentaires, vos suggestions sont importants. Donc aujourd'hui, on va parler des clichés instantanés. Donc on va rentrer un peu dans la théorie. Les clichés instantanés, c'est quoi? Donc alors, pour les prérequis, on va dire qu'il nous faut un serveur de fichiers, que ce soit 2012, 2016, 2019, 2022, qui fonctionne avec tout ce qu'il faut. Des disques de stockage actifs, des lecteurs réseau que vous avez montés, tout va bien. Si vous ne savez pas comment faire, on a des vidéos précédentes qui parle de serveurs de fichiers et qui vous explique comment monter des lecteurs réseau. Il vous faut, si vous êtes à la maison dans un environnement de laboratoire, euh, vous utilisez VirtualBox ou VMware et avoir notamment une bonne connexion Internet qui vous permet de faire des choses rapidement et facilement. Donc, alors, qu'est-ce que les clichés instantanés? Les clichés instantanés s'appuient sur ce qu'on appelle le VSS de Windows. Donc, en fait, c'est des snapshots de fichiers. Donc, c'est l'ensemble des données qui existent dans le serveur que ça essaie de copier pour les sauvegarder en une sorte de snapshot. Donc, ce qui permet de faire la sauvegarde de manière à permettre de récupérer les fichiers perdus ou supprimés par un utilisateur qui n'a pas fait exprès et qui a dû supprimer un dossier important. Donc, on a le choix de configurer les snapshots par semaine, par jour, à choisir l'heure qu'on veut. Donc, tout ça de façon périodique et de façon stratégique surtout. Alors, euh, les clichés instantanés sont accessibles via le navigateur, via l'explorateur de fichiers, donc de Windows. Donc, vous faites cela et le tour est joué. Donc après, voilà, pour la petite partie théorique. Maintenant, on va parler passons à la pratique. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite sur notre serveur. Ici, on a notre serveur de fichiers qui est prêt et on a deux lecteurs réseau ici, la data, la sauvegarde. Donc, ici, nous, on va se concentrer sur la sauvegarde. L'idéal, c'est d'avoir au moins un lecteur de fichiers et un lecteur de sauvegarde qui vous permet de rétablir les données. Nous, on va se concentrer aujourd'hui sur le lecteur de sauvegarde, le V. Donc ici, pour faire des clichés instantanés, c'est très simple. Vous faites un clic droit, configurer les clichés instantanés. Donc ici, vous avez le V, vous l'activez et vous lisez ce qui est dit pour essayer de comprendre les paramétrages et tout le reste. Donc ici, vous faites oui et après, il va vous déclencher un programme de snapshot à 17h31. Donc ici, si vous allez dans paramètres, vous n'avez pas la possibilité de choisir. C'est pas grave. Ici, on va faire OK, on va aller ici, on va le supprimer. On va mettre oui. Et alors, là, on va retourner là-dedans, on va mettre paramètres, il va nous proposer de sélectionner le V, nous, on va le sélectionner. On va mettre ici, on va limiter ça à 999. Voilà, et on va faire planifier. On va planifier ça, il est quelle heure? Il est 17h32. Ici, nous, on va dire qu'on va le faire tous les jours de la semaine. Euh, alors,
toutes les semaines à 17h33. Alors, à 17h34, comme ça, on va garder la marge. 17h34, toutes les semaines ou tous les jours. euh, alors, tous les jours de la semaine à 17h34, on fait du lundi au vendredi, toutes les semaines, tous les lundis, tous les mardis, alors, on va aller là, on va mettre OK, on va mettre OK et on va mettre OK, on va sortir. Ici, dans notre dossier de sauvegarde, on va écrire, on va créer un dossier qui va s'appeler important à garder. On va mettre important à garder et on va sortir. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un dossier sur ce fichier-là. À 17h34, il va prendre en photo de ce document-là. Et il va le sauvegarder dans notre lecteur de sauvegarde ici qu'on a choisi. Donc en fait, ce qui se passe ici dans le dossier sauvegarde, on a des documents, on peut en créer un autre, hein. On va créer un document texte, on va dire que c'est une lettre importante. Voilà, il y a une lettre importante qui est là. Ici, voilà, on va revenir dans notre dossier et une fois qu'on est dedans, on va dire, on va aller retourner ici. On a notre sauvegarde qui est là avec quelques documents. Et si on retourne dans la configuration des clichés, il est là à 17h34. Il a pris la photo à 17h34 qui est là. Donc, il a fait son snapshot. Et à partir de 17h34, on a des documents qui sont sauvegardés. Mais ce qu'on va faire, on va aller là, on va aller supprimer ça. On va supprimer ça et on va sortir. Donc, on va se positionner comme un utilisateur lambda qui ne sait pas faire et qui est venu dans son lecteur réseau qui a supprimé un document important qu'il ne devait pas faire. Donc là, c'est vide. Et ce qu'il faut faire après, c'est que les clichés instantanés pour faire test des tests. Donc ici, vous allez dans propriété, vous allez dans version précédente et ici, il vous montre la sauvegarde qui a été faite à 17h34. Ici, il est 17h35. Donc, si vous faites ouvrir, vous retrouvez ici le important à garder. Vous avez juste copier, vous faites là, vous fermez ce truc, vous retournez dans votre lecteur et vous le collez là. Il retourne à sa place. Il est là. Vous faites annuler. Vous retournez dans le C. On est dans le sauvegarde et votre document important est là et la lettre également. Donc voilà en quelque sorte le principe des clichés instantanés et aussi ce qui vous permet de restaurer des documents facilement sans pour autant perdre du temps, sans pour autant avoir beaucoup de peine, beaucoup de peur d'avoir perdu un document important. Et les clichés instantanés, franchement, ça sert beaucoup, beaucoup, beaucoup pour des gens qui travaillent sur des fichiers Excel, sur des données avec plusieurs personnes en même temps. Donc, on ne sait jamais, quelqu'un qui arrive, il bouge un document, il le passe ailleurs. Ça vous permet de revenir en arrière à une date précédente, à une journée précédente, à une heure précédente, de restaurer les données et c'est à la place où c'était avant déjà. Donc, du coup, ce qui permet à l'utilisateur ou à vous-même de restaurer votre document facilement et de façon très, très pratique en un clic. Voilà, mes chers amis, euh, la vidéo, elle s'arrête là. N'oubliez surtout pas encore de partager, de vous abonner à la chaîne pour la prochaine vidéo. Je vous remercie et à bientôt. Merci beaucoup.